사랑하는 성도 여러분, GCN 방송 시청자 여러분. Chers frères et sœurs en Christ et téléspectateurs de GCN, dans 2 Chroniques 7:16, Dieu parle du temple que Salomon a construit. Il a dit maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui a mis ses yeux et son cœur ici dans cette église. Tous les membres de l'Église qui ont fréquenté cette Église jusqu'à présent et ceux qui assistent au culte à travers le média, félicitations. À partir d'aujourd'hui, Manmin s'élèvera et brillera pour se tenir au-dessus de toutes les nations comme une Église qui conduit tout le peuple de toutes les nations au Seigneur. Cela a été rendu possible parce que Dieu le Père a montré à cette Église le ciel avec son amour pour nous. Qu'est-ce que cela signifie et qu'il a montré le ciel? Quand nous y pensons, j'espère que vous ressentirez l'amour de Dieu le Père qui n'est pas seulement pour cette Église, mais aussi pour toute l'humanité. Je prie au nom du Seigneur pour que vous rendiez grâce et louiez avec joie et rendiez gloire à Dieu pour son amour. Chers frères et sœurs en Christ, examinons d'abord la signification spirituelle du ciel. Le ciel est le lieu où Dieu, qui est esprit, habite sur le monde spirituel. Et c'est un contraste avec cette terre où vivent des gens avec un corps physique. Le ciel est sans limite et c'est un endroit où il n'y a rien d'impossible. De plus, le ciel est aussi le lieu où se trouve le royaume des cieux, notre demeure originelle dans laquelle nous retournerons après la fin de cette période temporaire de culture humaine. Le royaume des cieux est un endroit magnifique et glorieux au-delà de notre expression. Et ce ciel n'est pas visible aux yeux des hommes, mais Dieu le Père a montré ce ciel à cette Église. Ce faisant, il a confirmé son amour pour cette Église et accompli sa providence pour cette Église. Maintenant, comment Dieu a-t-il montré le ciel à cette Église? Si vous croyez que Dieu est vraiment vivant et que le ciel et l'enfer existent, en écoutant ce message avec foi, ça sera une grande bénédiction pour vous. Premièrement, il nous l'a montré à travers la parole. Cette Église a été établie sur la base de messages spirituels. Nous avons notre fondement dans l'évangile de la sanctification à 5 dimensions qui consiste en la régénération, la sanctification, la guérison divine, la résurrection et les seconds événements du Seigneur. Nous avons ajouté la résurrection à l'évangile à 4 dimensions pour en faire l'évangile à 5 dimensions. Il y a l'Église sanctification de Jésus en Corée qui délivre l'évangile à 4 sanctifications, qui délivre plutôt l'évangile à 4 dimensions. Puis dans les années 1980, Dieu m'a dit la résurrection manque. Alors, mets la résurrection dans le décret et crée ta propre dénomination avec l'évangile à 5 dimensions. À cette époque, puisque j'étais devenu pasteur ordonné que récemment, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais le moment venu, cela s'est naturellement réalisé. Aujourd'hui est l'ère du Saint-Esprit. Depuis la crucifixion du Seigneur, c'est une période de temps pour le croyant pour séparer comme les épouses du Seigneur en attendant sa seconde venue. La seconde venue du Seigneur et la résurrection du croyant sont des événements réels qui se produiront. Et cette Église a prouvé clairement que la résurrection telle qu'est mentionnée dans la Bible est vraie et que les choses qui se produiront après les résurrections sont également vraies. Je suis prêché sur le ciel et l'enfer. Bien sûr, à cause de ces choses, et certaines personnes nous ont condamnés comme enseignant le mysticisme. Ceux qui sont jaloux en ajoutent un de plus en disant hyper mysticisme. Mais sans mysticisme, nous ne pouvons pas croire la Bible. Comment pouvez-vous croire Dieu, le monde spirituel, invisible, le ciel? La Bible est tout mystère. Créer quelque chose à partir de rien. Dieu a créé toutes choses, le ciel et la terre à partir de rien. Tout est mystère. Le soleil et la lune se sont arrêtés lorsque Josué a prié. La mer Rouge s'est divisée et lorsque Moïse frappa
le bâton, l'eau amère devint douce. Notre Seigneur a dit, calme-toi, mer, vent, calmez-vous, vagues, puis euh, c'est devenu calme. Il a marché sur l'eau, tout est mystère. Lorsque le mouchoir est posé, l'ennemi diable et le mauvais esprit s'en vont, et quand le mouchoir est posé sur des gens possédés, et les malades sont guéris, les gens sont guéris par un nombre, parce que ces mêmes œuvres se produisent dans cette église. Ils disent que nous sommes du mysticisme, et les morts reviennent à la vie. Beaucoup de gens ont conçu, après avoir réussi la prière, les aveugles arrivent à voir, les muets à parler, les sourds à entendre, les boiteux sautent et marchent. Beaucoup de morts se sont levés après avoir réussi la prière, le sida, la lèpre, les maladies en phase terminale, le dernier stade de cancer, les maladies pulmonaires et ces diverses et maladies et germes ont été guéris par la prière. Les témoignages affluent de toutes les régions du monde chaque semaine. C'est que notre Seigneur a fait et c'est que le prophète ont fait dans la Bible. Tout cela est un mystère. Il a fait les mêmes pour le désastre, les essaims de les criquets, le caille et tout ça est mystique. Lorsque nous croyons en Dieu, Dieu agit et ces choses arrivent. Alors, si nous enlevons le mysticisme ou l'hyper-mysticisme, comment pouvons-nous croire en Dieu et en la vie invisible à l'avenir? Mais en fait, il y a d'autres personnes qui devraient être jugées. Quelle est la situation des églises d'aujourd'hui? Ils ne prêchent même pas la seconde venue du Seigneur, où cela est mentionné que brièvement, comme une formalité, sans parler de la prédication au sujet de la résurrection. Mais cette église a fait des sommiers pour enseigner tous les enseignements de la Bible et de l'Évangile, sans rien ajouter ni soustraire, en commençant par le message de la croix qui nous enseigne le secret caché depuis avant l'usage. Le message sur la Genèse et l'Apocalypse ont été également prêchés pour nous enseigner clairement la providence de la culture humaine et du monde spirituel. En conséquence, de nombreux membres de l'Église ont pu prendre des précautions contre le péché, mais ayant l'espoir de la résurrection du volume l'espoir de la résurrection du royaume des cieux, et ils ont essayé de vivre selon la volonté de Dieu. C'est comme 2 Pierre 1,4 dit, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, enfin que par elle, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous a dû de devenir participants de la nature divine, en particulier le message sur la catégorisation des différents royaumes des cieux et les récompenses sont devenus un catalyseur pour la croissance dans la foi. Les membres de Manmin ont couru la course de la foi pour atteindre la ville de la Nouvelle Jérusalem où se trouve le trône de Dieu. Ils ont essayé de devenir des enfants de Dieu qui lui ressemblent. De plus, la plupart d'entre eux ont appris la réalité de l'enfer à travers le message et ils ont pu chasser les tentations du péché. Ils ne recherchent pas les choses mondaines qui périront bientôt, mais ils ont essayé de devenir les épouses du Saint-Seigneur. Quelle grande bénédiction et c'est là de connaître clairement le royaume des cieux et le monde spirituel dans lequel nous entrerons plus tard. Mais en fait, il y a une plus grande bénédiction, c'est que nous avons appris à connaître Dieu clairement à travers le message spirituel profond, à travers le message. Et nous avons appris à quel point Dieu est saint et parfait. Nous avons appris le genre de grande puissance qu'il a et combien il nous aime. Depuis que j'ai rencontré Dieu et que je suis devenu pasteur, j'ai voulu apprendre la volonté de Dieu qui est esprit. J'ai gêné et prié pendant tant de jours et de nuits sans me soucier du temps chaud ou froid. Dieu a entendu mes prières et m'a expliqué le passage difficile de la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit. Un bon exemple de cela est l'écriture du livre Le message de la croix, aimé par les gens du monde entier. 1 Corinthiens 2, 9 à 10 déclare, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et comme dit, rendons grâce et gloire à Dieu le Père, qui nous a clairement montré le ciel et la gloire de Dieu et qui est dans le ciel.
Et chers frères et sœurs, deuxièmement, Dieu a montré à cette Église le ciel, à savoir le monde spirituel, par sa puissance. Et comme dit dans Psaume 72, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la puissance est à Dieu. La puissance appartient en réalité à Dieu seul. La puissance n'est pas quelque chose que l'homme peut montrer, seul Dieu peut le faire, seul Dieu tout-puissant. Et si vous faites ce que Dieu seul peut faire, la puissance, elle est donnée par Dieu. Et quand j'y suis allé, les gens qui sont à la tête de la dénomination représentative dans le pays sont venus et se sont agenouillés devant moi. On dit, je n'ai jamais vu une telle puissance, de tels signes prodiges. Je ne l'ai vu que dans la Bible. Je suis tellement ravi de le voir se dérouler sous mes yeux. Maintenant, je crois vraiment à la Bible et j'aime Dieu avec plus de ferveur. La même chose s'est produite dans tout le pays où je suis allé. Vous avez dû voir des aveugles arriver à voir, de muets parler, des sourds entendre, de boiteux s'élever, sauter, marcher, et toutes sortes de choses se produire. Par conséquent, avec la manifestation de la puissance de Dieu dans cette Église est la preuve la plus sûre que Dieu est avec nous. C'est aussi la preuve que Dieu lui-même nous a expliqué le message spirituel profond. Alors que les disciples sortaient et prêchaient, ils confirmaient que la parole qu'ils avaient prononcée était la parole de Dieu, du Seigneur, à travers le signe qui ont suivi. Mais il y a une raison plus importante pour laquelle Dieu montre sa puissance dans cette Église, c'est pour faire savoir à tous que le ciel, à savoir le monde spirituel, existe sérieusement et qu'il n'a pas de limite, et que Dieu qui habite dans ce ciel est tout-puissant. À savoir, il s'agit de faire savoir à tous les habitants de cette terre que toutes les choses de l'univers sont la création de Dieu. Cette puissance de Dieu a été le facteur le plus décisif pour que les membres des Manmin rencontrent le Dieu créateur et le Seigneur et arrivent à voir la foi spirituelle. Et il n'est pas exagéré de dire que dans cette Église, nous avons vu les puissantes œuvres de Dieu chaque jour depuis son ouverture. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il y a ici d'innombrables œuvres de Dieu. Nous ne pouvons pas réellement compter le nombre d'œuvres de guérison qui ont eu lieu, en particulier lors de méga croisades et séminaires à l'étranger. De plus, cette Église a grandi comme une Église de méga taille qui compte des millions de croyants à travers le monde. JCN diffuseur affilié à notre Église, c'est-à-dire une chaîne de retransmission, diffuse l'évangile de la sanctification et la puissance de Dieu. Il envoie son signal dans le monde entier via le satellite, le réseau câblé et la radiodiffusion publique. Et on peut regarder le programme partout dans le monde à tout moment via le service web mobile. Et ce programme font que de nombreuses œuvres de Dieu se produisent chaque jour. JCN diffuse la prière pour les malades au moins 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Il y a tellement de gens qui reçoivent la guérison divine et des solutions à leurs problèmes à travers ces prières. De nombreuses personnes du monde entier envoient leurs témoignages étonnants disant que leur dernier stage de cancer était passé par la prière pour les malades à la télévision. Les nerfs optiques ou auditifs morts ont été restaurés et qui sont arrivé à voir, entendre, même un fœtus mort a été ranimé, a à nouveau bougé. Nous pouvons présenter quelques cas de témoignages à travers le bulletin de l'Église et la vidéo hebdomadaire, le Manmin Magazine et les conférences médicales de médecins chrétiens du WCDN. Je suis tellement reconnaissant que les témoignages n'aient jamais cessé jusqu'à ce jour, même si de nombreux nouveaux témoignages sont introduits chaque semaine. Les témoignages ne s'arrêtent jamais. Il y a toujours une pile de témoignages chaque fois que les membres de l'Église
entendaient et regardaient le témoignage, ils se réjouissaient ensemble et rendaient gloire à Dieu. Ils ont aussi versé de larmes d'action de grâce et de joie devant Dieu pour les œuvres du Dieu vivant. Ces témoignages qui ont été introduits étaient une variété de témoignages allant des témoignages individuels ou familiaux à des miracles que des églises ou des nations vécues. Même les gens au plus haut niveau, s'ils ont la foi, demandent la prière quand un désastre frappe le pays. Quand je prie depuis cet hôtel, le désastre s'en va et le problème est résolu. Quand je suis allé en Israël, les médias d'Israël m'ont demandé la grippe porcine et se répandue que des gens meurent chaque jour. Alors, et s'il vous plaît, priez pour cela. J'ai prié, puis la grippe porcine a disparu ces jours-là. Les médias le savaient, alors ils l'ont rendu public. Depuis ces jours, personne n'est mort et cela a disparu proprement. Qu'est-ce que tout le peuple a vu à travers ceci? Ils ont vu le grand Dieu qui se tient au-dessus de n'importe quel roi du monde et qui est au ciel contrôlant la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction de l'humanité. Et le cours de l'histoire humaine, et dans la même mesure, le Dieu Tout-Puissant et l'existence du royaume, du monde spirituel se répandront plus largement à plus d'âmes. Frères et sœurs, vous souvenez-vous quand vous avez vu les nuages sortir et rentrer en l'an 2000? Un tas de nuages est sorti d'une certaine hauteur dans le ciel. Ils ont disparu et très peu de temps après. Les nuages sont apparus et ont disparu comme si quelqu'un avait libéré les nuages clairs et propres dans le ciel, puis les avait aspirés. Une fois Dieu a dit, quand tu vas à la montagne pour prier cette fois, regarde attentivement le ciel et la direction du vent et ces choses. Alors j'ai regardé attentivement, il y avait beaucoup de nuages dans le ciel, mais les nuages se sont déplacés jusqu'à un endroit et ont disparu. Certains ouvriers membres de l'Église l'ont vu ensemble, puis j'ai vu plus tard que ces nombreux nuages dans le ciel avaient disparu. Ils se sont tous déplacés dans cet espace, ont été aspirés et ont disparu. Dieu nous l'a laissé voir pour l'expliquer. Le monde spirituel existe ainsi, bien que vous ne puissiez pas voir avec vos yeux physiques. Il existe un monde spirituel que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels ouverts. Après cela, nos membres ont vu le nuage apparaître et disparaître d'innombrables fois. Et je vais dire, tout est vrai. Une cérémonie d'illumination de Noël a eu lieu il y a quelques années, c'était vers la mi-décembre. Nous avons eu la cérémonie d'illumination le 17 septembre. Il n'y avait aucune prévision de neige ce jour-là. Cependant, lors de notre cérémonie d'illumination, l'espace a été ouvert sur les côtés et la neige la neige tombait et nos membres doivent s'en souvenir. Vous avez vu cela par vous-même. Il n'y avait aucune prévision de neige et il n'y avait pas de neige du tout. Mais lors de notre cérémonie, l'espace à côté de nous s'est ouvert et la neige a coulé de là. C'était une proclamation de Dieu pour nous faire savoir qu'il y a là un autre espace, autre que l'espace qui nous est visible. Depuis lors, Dieu le Père nous a montré divers types de prodiges utilisant l'espace spirituel. Certains typhons qui arrivaient vers nos retraites d'été ou nos lieux de croisade ont changé de direction ou se sont dissipés. Dès que je suis entré en un endroit où ils avaient eu une grave sécheresse, ils ont eu une douce pluie. Tant de choses comme ça se sont produites. Quand je suis allé en Inde pour une croisade, il n'a pas plu en Inde depuis plus de 10 mois. Et alors, les gens faisaient une manifestation pour demander de l'eau au gouvernement de l'État. Mais que feront-ils quand il n'y aura pas d'eau parce qu'il n'y aura pas de pluie? Ils ne pouvaient pas faire la lessive, ils ne pouvaient pas prendre le bain. Cependant, depuis les jours où je suis arrivé en Inde, la pluie s'est déversée. Alors, dans les journaux, même les gens disaient, le Dieu de la pluie est venu, il pleuvait tous les jours pendant que j'ai mené la croisade. À cette époque, environ 3 millions d'hommes dans la croisade n'ont pas bougé. Tant des gens n'ont pas bougé malgré la pluie. J'ai pensé que c'était bizarre. Si une telle multitude de personnes avait été secouées, cela aurait pu être un chaos, mais ils n'ont pas bougé pendant 3 ou 4 heures plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient fait des manifestations pour l'eau puisqu'ils n'avaient pas plu, mais parce qu'il pleuvait, ils l'ont tellement aimé puisqu'ils sont restés immobiles sous la pluie, ont assisté à la croisade pendant des heures. C'était environ 4 heures
y compris des louanges et des préparations. C'était tellement impressionnant. La presse a dit, le Dieu de la pluie est venu. Mais pendant le croisade d'été, le plus chaud, il y avait des brises vraiment fraîches dans nos lieux de retraite. Imaginez la première semaine d'août en Corée, la saison la plus chaude avec beaucoup de pluie. Cependant, nous organisons chaque année la retraite d'été. La première semaine d'août, nous avons tenu la retraite à divers endroits parce que nous avons tant de membres, nous avons organisé la retraite pour chaque mission séparément. Oh. Au cours de la première semaine d'août, la température de tout le pays dépassait 36 degrés Celsius, mais dans le lieu de nos retraites, il faisait 27 ou 28 degrés Celsius. Les gens avaient du mal à cause de vagues de chaleur la nuit, mais dans nos lieux de retraite, il faisait 21 ou 22 degrés. Alors nos membres ont pris des vêtements épais, car ils savaient qu'il ferait froid la nuit, des brises fraîches et soufflaient même sans climatiseur. Ainsi, nous avons pu organiser la retraite à l'intérieur et à l'extérieur par un beau temps. Dieu le Père nous a bénis ainsi, même lors de la journée du sport. Dieu couvrit le soleil des nuages afin que notre peau ne soit pas brûlée. Il n'a pas donné la pluie pendant l'événement en plein air. C'est la preuve que Dieu est vivant et Dieu travaille pour son Église bien-aimée comme ceci chaque année. Ainsi, cette nouvelle se propage à l'étranger et de nombreuses personnes de l'étranger viennent assister à cette retraite d'été. Pourquoi? Pour voir les œuvres de Dieu. Les médias viennent voir et les donnent à la presse, et tout est vrai. Les innombrables libellules qui se sont rassemblées dans l'espace spirituel nous ont donné des environnements sans insectes et elles se sont également assises sur le membre de notre Église. Sur notre site de retraite, des dizaines de milliers de libellules descendent du ciel et descendent du ciel à travers l'espace spirituel. Ensuite, elles s'assoient sur tous nos membres, sur leur visage, sur leurs mains, leur nez, leur tête, et descendent toutes du ciel. Et si vous dites, montrez-les s'il vous plaît, et en regardant le ciel, alors le libellule descend du ciel. Vous regardez le ciel pour voir le libellule descendre et s'assoit sur nos membres. Ainsi, il n'y a pas de moustiques dans notre lieu de retraite, pas un seul, pas de mythes non plus, parce que les libellules les ont tous mangés. Même si nous organisons une fête la nuit à l'extérieur, il n'y a pas d'insectes. Dieu travaille ainsi pour notre croisade chaque année. Comment ne pas reconnaître Dieu ou l'espace spirituel? Elle descend du ciel à travers l'espace spirituel chaque année. Vous avez vu cela? Dieu travaille ainsi. Est-ce que j'ai dit des choses fausses? Tant de membres écoutent, même de l'étranger, toujours les libellules viennent et se débarrassent des moustiques chaque année. Combien cela est incroyable! C'est incroyable l'amour de Dieu, parce que nous croyons, Dieu agit ainsi parce que nous croyons, parce que tous nos croyants, nos membres croient, alors les libellules ne craignent pas l'homme. De plus, partout où nos membres de Mamine sont allés, Dieu nous a montré des arcs-en-ciel doubles, triples, quadruples et extraordinaires dans le ciel pour confirmer son amour et sa promesse envers Mamine. En mai 1998, le jour de mon anniversaire, Dieu m'a montré un quadruple arc-en-ciel et il a dit: chaque fois que tu verras cet arc-en-ciel, sache que je suis avec toi. Après cela, lors de nos événements chrétiens, plusieurs fois par semaine, les arcs-en-ciel apparaissent au-dessus de notre église, différentes formes d'arc-en-ciel telles que double arc-en-ciel triple et quadruple arc-en-ciel en forme de K, arc-en-ciel en forme de V. Autour des arcs-en-ciel, il y a aussi des lumières. De nombreuses fois jusqu'à présent, eh bien, il est difficile de voir un arc-en-ciel, mais nous voyons des arcs-en-ciel 2 ou 3 fois par semaine. Même les étoiles se déplaçaient rapidement dans le ciel et dansaient dans l'espace spirituel. Pouvez-vous le croire? Vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. Même de nombreux journalistes sont venus et l'ont vu. Pendant nos retraites d'été, nous avons
regarder le ciel la nuit, et puis Dieu nous a montré des étoiles en mouvement. Dieu nous a montré le monde spirituel plus en détail à travers les lumières semblables à des horaires, et il a augmenté notre espoir pour le ciel en nous montrant la nouvelle Jérusalem, des anges, des fruits, des fleurs du ciel, le pays de la parole et des instruments de musique, et d'entendre de belles couleurs de lumière. Dieu nous montre qu'il existe différents types et de beaux poissons dans le ciel. Il a montré différentes sortes de fleurs, d'animaux et aussi d'instruments. Il a exprimé son amour à travers la forme du cœur, l'anneau de la promesse et le bouquet. De plus, il nous a également montré le fait de l'enfer, le messager de l'enfer et les squelettes que l'on peut trouver en enfer. Et il montre qu'il y a l'enfer, le fait de l'enfer, le crâne de l'enfer et comment font le messager de l'enfer. Et il nous montre tout cela. C'est aussi l'amour de Dieu le Père qui nous conduit délicatement pour que nous soyons en alerte dans notre vie de foi. En dehors de cela, à travers tant de choses extraordinaires que nous ne pouvons toutes énumérer, il nous a permis de voir comment de nos yeux et de toucher comme de nos mains l'existence du ciel et de Dieu qui est au ciel. Les membres de Malmine sont arrivés à ressentir la ville de la Nouvelle Jérusalem et le ciel plus que substantiellement, afin qu'ils puissent mener une vie passionnée dans la foi. Frères et sœurs en Christ, Dieu le Père, troisièmement, nous a montré le ciel dans cette Église à travers le louange et les performances. Notre Église a réalisé l'importance de la mission dans les performances artistiques et le comité de performance artistique a été créé et élevé. Ce comité a montré Dieu le Père et le monde spirituel à travers de nombreux types de performances. Ils l'ont montré dans de nombreux pays du monde. Ils ont développé les différents aspects dans les performances artistiques, notamment le chant, la danse, la performance instrumentale, la vidéo, le costume et les accessoires. À travers ceci, ils ont montré le royaume du ciel splendide et glorieux, qui est rempli de belles lumières et de sons magnifiques, où le louange ne s'arrête jamais et qui n'a pas besoin de lumière du soleil parce que Dieu fait briller sa lumière sur tous ses enfants. Vous, membres de Malmine, ressentez le bonheur et la joie de chaque jour dans la vie céleste et avez un plus grand espoir pour le ciel à travers ces louanges. Lorsque nous avons des croisades à l'étranger, nos équipes de louanges dirigent la louange pour chaque réunion et culte d'adoration et les participants ouvrent largement leur cœur. Ils sont alors plus ouverts à accepter l'Évangile. En particulier, Dieu le Père donne des chants de louange à cette Église. Les paroles et les mélodies de chaque chanson sont remplies d'inspiration. Les experts en musique disent comme ceci: comment une si belle mélodie et de paroles peuvent-elles sortir? C'est comme un mystère. Qui écrit les paroles, qui compose cette mélodie? C'est l'œuvre de Dieu. Dieu explique tout. Et donne les paroles, la mélodie et tout. Et comment c'est clair et beau. Ces chansons rafraîchissent nos cœurs. Nous créons également nos événements d'église avec le thème et le plan donné par Dieu, le Père lui-même. À travers cela, nous, Malmine, arrivons à savoir quel genre d'être Dieu le Père est vraiment. Nous pouvons aussi sentir ce genre d'arôme de cœur que nous devons offrir à Dieu pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem et quel genre d'arôme nous offrirons à Dieu le Père dans le ciel. Dieu a dit dans Isaïe 43, 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Nous donnons la louange d'action de grâce à Dieu le Père qui nous a donné et les chants et les cantiques du Père Céleste et les cantiques du ciel. Et permettez-moi de conclure le message. Chers membres, Dieu le Père a continuellement montré le ciel dans cette Église. Il pourrait sembler que Dieu le Père nous les a donnés gratuitement, mais en fait, rien n'a été gagné sans prix. Et si c'était le cas, l'ennemi diable et Satan auraient objecté en disant ce qui suit: Dieu, tu leur as clairement montré le monde spirituel et tu leur as donné la grâce inconditionnellement. Alors maintenant, ils ont une grande foi et qui ne méritent pas.
Alors, Dieu nous a laissé payer le prix exact sur la justice, comme dans le voyage de Moïse et des fils d'Israël hors d'Égypte. Vous et moi avons dû passer par des épreuves ardentes en tant que bergers ouvriers et membres de l'Église Manmin. À travers ces épreuves, comme dit dans 1 Pierre 1,7, afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le fait, et pour résultat la louange et la gloire et l'honneur. Et lorsque Jésus-Christ apparaîtra, beaucoup d'entre vous sont arrivés à voir la foi comme de l'or pur. Frères et sœurs, le ciel est vaste. À travers le ciel que Dieu a montré à cette Église, nous avons d'abord compris que le cœur de Dieu, le Père, et son amour pour nous sont sans fin. Nous avons eu le culte d'établissement en seulement 77 jours après l'ouverture avec plus de 170 membres. Aujourd'hui, nous offrons ces cultes en tant que grande dénomination qui compte plus de 10 000 églises branches dans le monde. Le passage biblique d'aujourd'hui, Ésaïe 63, dit « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Comme Dieu le Père amènera tant de nations de rois à son côté sans arrêt à travers cette Église, rendons toute gloire et grâce à Dieu le Père qui a un grand et vaste amour. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci une fois de plus pour le 40e anniversaire de ce ministère. Père, c'est toi qui as commencé ce ministère, tu l'as établi depuis 1982. Père, nous te disons merci pour toutes choses. Merci parce que tu nous as montré les ciels. Permets que nous puissions continuer à évangéliser, à prêcher cet évangile de la sanctification partout dans le monde pour que nous puissions gagner plus d'âmes, Père, et permet que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, que partout nous serons, nous soyons réellement le sel et la lumière, que nous puissions briller, Père, pour glorifier ton nom. Père, sois avec nous, parce que tu es le Dieu puissant. Père, merci pour toutes choses. Nous te disons merci une fois de plus pour ce 40e anniversaire. Permets que nous puissions te glorifier de plus en plus avec des témoignages poignants, Père, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du malade. Du pasteur principal, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre protéine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches, les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde, donne-leur la foi de croire. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, dans toute le partie malade, consimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale avec le feu du Saint-Esprit et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les les cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, le diabète, problèmes de thyroïde, problèmes de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique marche, mais que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlure et permet que la cessation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet
et qu'il n'y ait pas des cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Que les tissus et morts, le ciel mort soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les l'esprit impur, l'esprit de division, l'esprit de séparation et toute force des ténèbres. Et tout ce qui est chaîne de mes brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme les rames prospèrent, permet que tout marche bien avec eux, que toute la famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur esprit, leur cœur et leurs pensées, des choses mondaines, et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Le Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.